Porter les cheveux en afro, de mon point de vue, est problématique à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau de la pousse des cheveux. Je pense que si on a les cheveux en afro la plupart du temps, on aura du mal à retenir de la longueur. Et deuxièmement, c'est au niveau du quotidien, de la facilité à prendre soin de ses cheveux au quotidien. Si on a un afro la plupart du temps, alors, mon point de vue et mon expérience, c'est qu'on va galérer. En ce qui concerne la pousse, le problème va se poser, 1, au niveau des nœuds, et 2, au niveau de la manipulation perpétuelle qui va causer de la casse. Les nœuds vont venir du fait que quand les cheveux sont libres et en afro, ils vont être d'autant plus susceptibles au fait de rétrécir, de shrinker, de se tasser dans la journée. Et ils vont pas juste se tasser en gonflant, ils vont vraiment se tasser sur eux-mêmes comme ça au fur et à mesure. C'est-à-dire les bouclettes vont s'activer, les petites bouclettes qu'on a toutes quand on a des cheveux crépus, vont rentrer sur elles-mêmes encore et encore. Et forcément, quand des cheveux qui sont aussi entremêlés se tassent, et ils sont tout près l'un de l'autre, ils vont se tasser entre eux en fait, ils vont forcément faire des nœuds. Vous allez rencontrer ces nœuds le soir venu, vous allez avoir envie de les défaire, donc ce sera du démêlage, même si c'est un démêlage léger au doigt, mais vous allez vous retrouver à démêler des nœuds tous les jours pour faire un catenade pour dormir. Et le deuxième point, qui est finalement relié à l'autre, c'est la manipulation. En fait, il y a deux cas de figure pour obtenir un afro et les deux posent problème. Donc, que ce soit parce que les cheveux étaient encore mouillés ou parce que vous les avez mouillés le matin, dans tous les cas, vous vous retrouvez avec un afro. Et en plus, les cheveux sont mouillés. Donc, le phénomène dont je parlais tout à l'heure, les cheveux qui vont se tasser au fil de la journée, ça va être démultiplié puisqu'il y a l'eau qui est déjà dans les cheveux, donc ça va accélérer le processus. Et alors là, à la fin de la journée, vous avez vraiment un petit tas sur la tête qui en plus sera sec. Donc, dans tous les cas, vous vous réveillez pour faire un afro, vous avez les cheveux mouillés, vous vous mouillez les cheveux, vous avez les cheveux encore plus secs le soir. Donc, double problème, nœud, sécheresse quand vous allez faire vos nattes. Et en plus, donc, pour travailler un afro, quand bien même vos cheveux sont secs, vous allez utiliser un peigne afro ou un peigne normal, peu importe. Un peigne va être utilisé pour créer cet aspect rond, pour sortir les cheveux, pour défaire le pli des nattes. Parce que vous dormez avec des nattes, ça laisse une marque, les cheveux sont ondulés. Il faut un peigne pour vraiment casser complètement ce pli. Donc là encore, trop de manipulation. Un peigne qui passe dans les cheveux tous les jours, même si vous le faites avec les doigts, c'est trop. Ça engendre de la casse. Et donc en gros, voilà, pour ces raisons, c'est pour moi un choix évident. Si on a des cheveux crépus, 4B, 4C, et qu'on veut les faire pousser, à partir de 15-18 cm, il faut laisser tomber l'afro. C'est beaucoup plus facile de gérer des cheveux qui sont en mèche, où on va pouvoir attraper des mèches ondulées, que de gérer des cheveux qui sont en nain. Vous ne serez pas frustré et énervé à cause de vos cheveux parce que vous aurez passé 1000 ans à vous en occuper tous les soirs et tous les matins. Et en plus, vos cheveux se casseront beaucoup moins.